Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc tu vois un petit peu de changement de décor, là tu es finalement au décor quand je suis en train de travailler sur les vidéos que je vais te tourner sur YouTube, donc pas forcément face caméra avec les lumières, etc. Donc en fait cette vidéo, j'avais pas prévu de la faire dans ce sens-là et face caméra. C'est pour ça que j'ai l'ordinateur qui est juste ici parce qu'après je vais passer derrière l'ordi pour te montrer justement le sujet de cette vidéo. Et quel est le sujet de cette vidéo? La fiscalité de la location meublée, comment payer 0 € d'impôt en location meublée en utilisant le régime du réel simplifié. Alors je reçois énormément de questions à ce sujet et j'en ai reçu justement ce soir. J'étais en train de travailler sur les vidéos que j'allais te proposer sur ma chaîne YouTube et je me suis dit bon, maintenant ça suffit, il faut que je mette les choses au clair. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai déjà fait des vidéos sur les charges, les amortissements, ce genre de choses en face caméra, comme tu me vois juste là. Et c'est peut-être pas ce qui t'a forcément le plus marqué ou que t'as pas forcément compris mon message. Donc, ce que j'ai fait ici et dans cette vidéo, c'est que je vais me mettre derrière l'écran et je vais te montrer un exemple chiffré avec des chiffres concrets sur une slide PowerPoint avec tout ce que tu vas pouvoir déduire comme charge pour payer 0 € d'impôt en immobilier grâce à la location meublée réelle. Je retourne l'écran et on se retrouve tout de suite. Alors, nous nous retrouvons maintenant derrière mon écran et je vais te montrer au travers de cette slide PowerPoint et de ces quelques points rapidement, efficacement, comment ne pas payer d'impôt sur tes loyers en immobilier via le régime du meublé et le statut LMNP. Donc, on va voir ça dans cette slide et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple concret pour vraiment te montrer avec des chiffres comment ça se passe et comment les calculs se déroulent. Donc on va prendre l'exemple d'un appartement que tu achètes 100 000 euros. 100 000 euros, c'est un appartement, disons, classique, c'est une somme classique, c'est facile pour faire les calculs et ça peut coller à une situation réelle. Et tu choisis d'utiliser le régime réel simplifié. Donc dans le meublé, tu peux soit utiliser l'option du microbic, c'est-à-dire que si tu ne fais rien, par défaut, tu seras au microbic. Et si tu le souhaites, juste en faisant une petite déclaration et en le notifiant au greffe de ton tribunal, tu peux être en réel simplifié. Donc le réel simplifié, ça a beaucoup d'avantages et tu vas le voir notamment fiscaux dans cette vidéo. Ensuite, on va parler du loyer. Tu vas toucher, mettons, 800 euros par mois de loyer. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pas forcément en lien avec ta réalité de ta ville, de ton marché, mais j'ai très souvent vu des exemples de personnes qui disaient que en fait on payait pas d'impôt sur les loyers quand on avait un appartement à 100 000 euros et qu'on le louait 400, 500, 600 euros par mois, et donc qu'on faisait pas rentrer grand chose finalement comme loyer, et donc qu'on avait beaucoup de charges pour gommer ces revenus, et que finalement c'était facile forcément avec ce genre d'exemple de ne pas payer d'impôt. Donc je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que même en ayant beaucoup de rentrées de loyer, parce que par exemple ce genre de rendement c'est pas forcément le cas dans toutes les villes. C'est pour te montrer qu'avec un bon rendement en faisant de la colocation par exemple, en faisant de la location courte durée, tu peux même avec des bons rendements ne pas payer d'impôts dans l'immobilier. Donc on va voir ça dans le déroulé de cette vidéo. Et ces revenus ne sont pas des revenus fonciers, mais des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, parce que tu loues en meublé. Ce type d'exemple pourrait coller par exemple à une personne qui a un T3 avec 2 chambres et qui le loue à 2 colocataires à 400 euros chaque chambre, ou bien une personne qui a acheté un T2 et qui l'a mis en location courte durée et qui fait 800 euros de revenus par mois, ou même avec un studio à 100 000 euros dans une ville assez chère et qui fait 800 euros de revenus par mois. Donc c'est un type d'investissement, on va dire, pas de monsieur tout le monde, pas d'un mec lambda, disons. C'est plutôt un type d'investissement d'investisseur qui, justement, a envie de créer de la valeur, a envie de créer du cash flow. Et c'est un investissement que, personnellement, je pourrais avoir et que des membres de mes programmes pourraient également avoir. Et tu vas voir, malgré ça, tu payeras 0 € d'impôt. Donc, on continue et maintenant arrivent les amortissements du bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton bien, il est amortissable du fait que on anticipe qu'il va se déprécier au cours du temps, même s'il va pas disparaître, même s'il va pas s'écrouler, et on considère qu'il s'amortit sur une durée de 30 ans. Par contre, ce n'est pas la totalité du montant qui s'amortit sur 30 ans, mais c'est seulement 85% du bien. Pourquoi? Parce qu'on considère que 85% du bien, c'est du bâti, des murs,
et 15% ça va être du foncier, du terrain. Et le terrain est inusable et donc ne s'amortit pas. Dans cet exemple, avec un bien à 100 000 euros, 85 000 euros sont amortissables sur 30 ans, 85 sur 30, 2833 euros par an, et ces 2833 euros par an vont venir diminuer ton assiette imposable tous les ans pendant 30 ans. C'est d'un point de vue purement comptable que ces 100 000 euros sont dissociés en 85%, 15%, 85% mur bâti, 15% sol qui ne s'use pas. Ensuite, tu as l'amortissement des meubles. Donc tu vas acheter, mettons, 5 000 euros de meubles pour ton bien immobilier, mettons que ce soit un T3 avec une coloc, que tu meubles bien, que tu mets une PlayStation, un écran plat, bref, tu achètes pour 5 000 euros de meubles. Ces meubles sont amortissables sur une durée de 5 ans, donc ça va te faire 1 000 euros qui vont venir gommer un petit peu tes revenus par an pendant 5 années. Ensuite, tu as également tes travaux. Alors les travaux, j'ai dans cet exemple pris un exemple à 15 000 euros de travaux, c'est-à-dire que tu as fait pas mal de rafraîchissement, de rénovation dans ton bien immobilier. Et dans ce cas-là, les travaux vont être amortissables sur une durée de 15 ans. Donc dans cet exemple, 1 000 euros par an pendant 15 ans pour arriver à 15 000 euros. Cependant, tu aurais fait des plus petits travaux, des travaux de quelques milliers d'euros, disons, voire 2-3 000 euros, des travaux avec un petit montant. Ces travaux auraient été directement déductibles dès la première année. Ton comptable saura te l'expliquer mieux que moi, je ne sais pas exactement où se situe la limite entre des petits travaux et qui passent en charge déductible la première année et des gros travaux qui sont amortissables sur plusieurs années. Donc dans ce cas-là, tu vas avoir 1 000 euros qui vont gommer tes revenus par an pendant 15 ans. Ensuite, on passe aux intérêts d'emprunt. Donc là, je t'ai pris un exemple de 123 000 euros empruntés sur 20 ans. Pourquoi 123 000? Tu vas le voir juste après. Je considère qu'il y a 6 000 euros de frais d'agence, mais les frais d'agence sont inclus dans le prix de l'appartement, donc on n'en parle pas. Ils sont gommés dans les 100 000 euros. Donc tu as 100 000 euros plus 15 000 euros de travaux, plus environ 8 000 euros de notaire, donc 8%. 100 plus 15 plus 8, ça te donne 123 000 euros. C'est-à-dire que tu fais un emprunt à 110%. Et la première année, on va considérer que tu as à peu près 2 000 euros d'intérêt d'emprunt. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de la variation des taux d'emprunt immobilier. En ce moment, ça va peut-être être un petit peu moins sur les années 2018, 2019, 2020. Précédemment, ça aurait peut-être été plus que 2 000 euros, peut-être 3 000 euros. Et on verra en fonction, ça dépend vraiment des cours des taux immobiliers. Ensuite, frais d'agence. Donc les frais d'agence, ils sont compris dans ton bien, dans l'achat de ton bien, mais c'est quand même un frais que tu engages pour payer l'agence et tu le payes une seule fois. Et ces 6 000 euros, ils vont venir diminuer ton assiette imposable une seule fois du montant des frais d'agence. Donc dans cet exemple de 6 000 euros. Donc l'agence, elle aurait pu prendre 4% comme 8%. Là, j'ai pris l'exemple où elle prenait 6% du montant du bien. Ensuite, les frais de notaire, comme je te l'ai dit, environ 8% du montant du bien, donc 8 000 euros qui vont venir gommer tes impôts une seule fois la première année. Et enfin, j'ai fait toute une ligne pour toutes les autres charges. Alors si tu mets ton bien en gestion, tu auras des frais de gestion, tu auras des frais de gestion de dossier bancaire, ton assurance propriétaire non occupant, ta taxe foncière, tes frais de garantie bancaire. Tu vas avoir du linge de lit, de maison, de toilette. Si par exemple tu fais de la location courte durée, tu peux avoir des frais si tu es une prestataire de service comme moi pour gérer tes logements en Airbnb, Booking, etc. Tu vas avoir tout ce qui est électricité, internet, charges de copropriété, bref, toutes les charges qui incombent à ton bien pour fonctionner normalement. Dans cet exemple, encore une fois, j'ai voulu être un petit peu, comment dire, pas pessimiste, mais prendre un petit peu plus bas que ce que je pouvais voir sur certains exemples. J'ai pris seulement 1 000 euros par an pour toutes ces charges, juste pour te montrer que même si on ne rajoute pas tout le temps des charges partout, on arrive à avoir une assiette imposable très négative et ne pas payer d'impôts sur ses loyers. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Comptablement, elles vont venir réduire ta base imposable et donc ton imposition. Alors en plus, tu as les frais comptables qui rentrent en jeu, j'ai oublié de les mentionner ici, et le fait d'avoir un comptable, c'est très important, car c'est lui qui va pouvoir faire ça de façon très précise et te permettre, même s'il va te coûter un petit peu d'argent, c'est normal, c'est son travail, ça va te permettre de ne pas payer d'impôts en immobilier. Donc ensuite, c'est quoi la ligne suivante? Ça va être un calcul. Le calcul de ton résultat sur l'année 1. Donc la première année, tu vas louer toute l'année, tu ne vas pas avoir de vacances locatives.
et comment on calcule finalement ton assiette imposable et si tu vas payer des impôts ou non. Tu vas prendre tes rentrées de loyer annuelles, 9 600 euros, et tu vas leur soustraire 2 833 euros qui est l'amortissement du bien premièrement, puis l'amortissement des meubles 1000 euros, les travaux 1000 euros, les intérêts d'emprunt 2000 euros, les frais d'agence une seule fois 6000 euros, les frais de notaire 8000 euros, toutes les autres charges 1000 euros, et tu arrives au calcul suivant, 9 600 moins 21 833 te donne 12 233 euros, moins 12 233 euros, donc tu vas être dans le négatif. Donc des impôts sur 0 ou sur un chiffre négatif, ça te fera toujours 0, et en plus de ça, ce négatif, ce déficit est cumulable pendant 10 ans. Donc ça va se rajouter sur l'année numéro 2 que tu vois ici, le déficit antérieur que j'ai mentionné à la fin de cette ligne. Donc tu retrouves quoi dans les résultats de l'année 2? Tu fais le même calcul, sauf que tu as un petit peu moins d'intérêt d'emprunt, j'ai passé de 2000 à 1800 euros. Tu n'as plus les frais d'agence, tu n'as plus les frais de notaire, mais tout le reste est toujours compris dans les charges, et tu mentionnes bien ton déficit antérieur dans ton calcul, et tu arrives à moins 10 266 euros, etc., etc. Donc tu vois qu'avec cette technique de location meublée, un exemple assez simple, tu peux très facilement venir gommer l'ensemble de ton imposition. Avec cet exemple, tout ce que je t'explique sur l'immobilier, l'idée d'acheter des biens anciens, de faire des travaux, d'aller sur des biens dont personne ne veut, un petit peu vieillots dans leur jus, pour ensuite les rafraîchir, les remettre au goût du jour, les louer cher, potentiellement faire de la plus-value, ne pas payer d'impôts grâce au fait que tu as fait des travaux. Ici par exemple 15 000 euros de travaux, c'est pas forcément un chiffre énorme pour un appartement à 100 000 euros. J'ai fait déjà bien plus, j'ai des investisseurs que j'ai coachés qui ont acheté des appartements à 100 000 euros et qui ont fait 50 000 euros de travaux dessus. C'est pour avoir ce déficit à la fin qui fait que tu ne payeras pas d'impôts sur tes loyers, et ce déficit il est purement fiscal, parce que même si tu es dans déficit fiscalement parlant, ce n'est pas pour ça que tu ne prends pas de gros cash flow tous les mois, loin de là. J'espère que cette vidéo t'a vraiment éclairé sur le sujet de la fiscalité de la location meublée en immobilier, comment payer 0 € d'impôt, gommer tous tes impôts grâce à toutes tes charges et tous tes amortissements sur ton bien immobilier et ne pas payer d'impôts pendant des années grâce à ce régime magique. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs milliers d'investisseurs. Et si tu veux savoir comment concrètement réussir ton premier investissement immobilier, ce que je t'invite tout simplement à faire, c'est à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, et tu recevras 5 vidéos offertes où je t'expliquerai comment réussir ton premier investissement immobilier, et on poussera encore plus loin la fiscalité pour que tu comprennes tous les tenants et les aboutissants de ce super régime qu'est le réel. Tu auras également un petit carré qui s'affichera juste ici. Tu auras juste à cliquer et tu recevras ta formation d'1 heure de 5 vidéos inédites jamais vues sur YouTube, totalement offertes dans ta boîte mail. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.